Le monde du stream est-il en train de vivre son MeToo? C'est ce qu'on a beaucoup entendu ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Tout part d'un thread sur Twitter de la streameuse Magla. On fait le point ensemble dans cette vidéo. Le 25 octobre dernier sur Twitter, la streameuse Magla s'est dit fatiguée du cyberharcèlement sexiste, mais aussi de la sexualisation permanente qu'elle vit depuis de nombreuses années déjà. Photomontage pornographique, Discord dédié à des scénarios sexuels, commentaires et messages insultants, ou encore des vidéos d'hommes en train de se masturber sur des photos d'elle. Ce que décrit Magla, elle n'est pas la seule à le vivre. De nombreuses autres streameuses se sont exprimées sur Twitter pour témoigner des cyberviolences sexistes et sexuelles qu'elles peuvent vivre pendant leur stream ou sur leurs réseaux sociaux. Parmi celles qui ont témoigné sur Twitter, on retrouve Lixi, développeuse le jour et streameuse la nuit. Elle a accepté de nous raconter son quotidien sur Twitch. Tout ce qui est messages, les insultes, les menaces de viol, en fait, c'est quasiment tout le temps tourné autour du sexe et du viol. C'est vraiment quasiment que ça, genre 99% c'est ça. C'est minimum hebdomadaire, genre encore un minimum. Et selon mon activité, en fait, si sur Twitter, par exemple, je vais être plus bruyante, on va dire, bah ça va s'accentuer. Donc là, avec tous les threads qui se sont passés la semaine dernière, ouais, j'en ai reçu plus. Ou quand je dis des choses qui font pas plaisir. Quand je dénonce des comportements et tout, bah ouais, là, forcément, il y en a plus. Mais ce phénomène ne date pas d'hier. Le milieu du jeu vidéo est, on le sait, majoritairement masculin et plutôt enclin à conserver cet entre-soi. Déjà avec l'affaire du Gamergate, on avait observé les ravages du cyberharcèlement de masse envers certaines femmes du secteur. À l'été 2014, la créatrice de jeux vidéo Zoe Quinn et la journaliste féministe Anita Sarkeesian sont toutes les deux la cible d'un cyberharcèlement de masse. À l'origine de cette histoire, l'ex de Zoe Quinn qui l'accuse d'avoir couché avec un journaliste spécialiste dans le jeu vidéo pour avoir des critiques positives sur le jeu qu'elle venait de sortir. À partir de ce moment-là, la créatrice se retrouve noyée dans les menaces de mort et de viol. Anita Sarkeesian, pour avoir pris sa défense et dénoncé le machisme dans le milieu du jeu vidéo, subira elle aussi une grosse vague de cyberharcèlement. Un étudiant menacera même de poser une bombe dans une des universités où elle devait donner une conférence. Si ces prises de parole ne sont pas nouvelles, elles ont la particularité d'arriver ensemble 5 ans après le début du mouvement MeToo. Mais pour avoir un vrai MeToo du stream, il faudrait des conséquences concrètes, notamment du côté de Twitch. En 2021, la plateforme a renforcé ses règles relatives au cyberharcèlement, par exemple en interdisant l'organisation de raids haineux ou en élargissant sa définition du harcèlement sexuel. Mais pour de nombreuses streameuses, rien ne semble avoir changé. En vrai, ils essayent de mettre des trucs et tout, mais moi, j'ai pas l'impression que c'est clairement pas suffisant. Quand on banne des gens de notre chat, en fait, ils peuvent toujours voir les streams. Donc, ils ont juste plus accès au fait de nous envoyer des messages en live. Et ils peuvent voir tout ce qui se passe. Donc, déjà, je trouve l'intérêt zéro. Ils peuvent refaire des comptes et tout. Et il y a aussi ils ont limité, on peut donner l'option des gens qui envoient des messages dans le chat avec des adresses mail et des numéros vérifiés. Mais bon, ça, utiliser des faux numéros et des faux mails, bon, ça c'est classique. Hein, donc, À la suite du thread de Magla et d'une dizaine d'autres streameuses, beaucoup de professionnels du milieu du stream ou du jeu vidéo leur ont apporté leur soutien. Mais beaucoup d'autres internautes ont nié les violences subies et ont accusé ces femmes de mentir pour faire parler d'elles. Résultat, certaines d'entre elles ont pris d'autres vagues de cyberharcèlement sexiste. Ce que de nombreuses streameuses et plus généralement femmes et personnes minorisées présentes sur Internet ont également dénoncé, c'est l'hypocrisie et la fausse surprise des hommes. Un constat que partage également Lixi. Moi, ce qui me saoule, en fait, c'est qu'il y a plein de gars qui sont là, oui, soutien aux streameuses, soutien Magla et tout, et qui derrière laissent passer des comportements misogynes et sexistes dans leur chat, qui eux-mêmes font des tweets très... pas forcément dégradants, mais des tweets pas OK. Il faut plus que ce genre de comportement passe. Au bout d'un moment, quand on brasse des milliers de spectateurs, on a un devoir d'être correct, de partager des bonnes valeurs. Et parce que, mine de rien, il y a aussi des enfants. Enfin, il y a des jeunes et tout qui regardent. Et c'est pas OK de montrer à des enfants qu'on peut se comporter de telle manière avec des femmes et avec n'importe qui. Hein. Que le harcèlement, non, c'est pas OK. Que les propos misogynes, quand il y a une meuf qui apparaît à l'écran, c'est pas OK.
La plupart des faits dénoncés par ces streameuses sont pénalement répréhensibles. Par exemple, un message à connotation sexiste ou sexuelle est passible de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Un photomontage à connotation sexuelle, comme les deepfakes, c'est passible de 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Sauf qu'en matière de cyberviolence sexiste et sexuelle, de nombreuses victimes n'osent pas porter plainte contre leur harceleur ou leur agresseur, et la plupart des plaintes ont du mal à aboutir. Seul fait notable, en mai dernier, un homme a été condamné à 1 an de prison pour avoir harcelé et menacé la streameuse Magla. Mais est-ce que cette décision fera office de jurisprudence? Encore faudrait-il que la justice se saisisse de ce MeToo du stream.